parfait. Donc, je vais vous donner donc l'introduction. C'est le Conseil de la municipalité de Saint-Hugues qui siège en séance ordinaire de ce conseil le 4 mai 2021 par voie de vidéoconférence. Sont présents à cette vidéoconférence Simon Valcourt, René Martin, Audrey Lucier, Thomas Fortier-Pesant et Ginette Davio, formant quorum sous la présidence de Richard Veilleux, maire. Monsieur Michael Bernier est absent. Assiste également à la séance par voie de vidéoconférence Carole Thibault, directrice générale et secrétaire trésorière. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence jusqu'au 6 mai 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que, selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. En conséquence, donc, il est proposé par l'ensemble des membres du conseil, donc, que les membres du conseil, c'est-à-dire que la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Parfait, merci beaucoup. On va procéder avec l'ouverture de la séance. Comme tu disais, on a quorum. On est à 8 heures pile. 20 heures, c'est-à-dire. On serait au point 2 à l'adoption de l'ordre du jour. Proposeur. Simon, secondé par Audrey. Merci. Point numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Moi, je l'ai lu, je n'ai rien vu de... Il n'y a pas d'erreur. Je ne sais pas si vous avez vu des erreurs ou des omissions. Non. Posé par Ginette. Unanime. Merci. Oui, d'accord. Trésorerie 4.1. Adoption des comptes à payer en date du 25. Il y a une erreur, là, Carole. C'est le 25 du 4. Qu'est-ce que j'ai marqué? Le 25 du 5. Oh, oui, il y a une erreur, c'est le 25 du 4. Effectivement, c'est ce que j'avais décrit ici. C'est bon, c'est modifié. En date du 25 avril 2021. Oui. Il n'y a pas d'autres questions concernant les comptes à payer. Proposeur. Simon et Audrey. Merci. 4.2. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour l'année 2019 à 2000, pour les années de 2019 à 2023. Programmation des travaux pour 2020, dossier 1154 100, version 2, approbation. Donc, comme je vous ai expliqué, on avait déjà transmis une première programmation au mois de juillet l'an passé pour la prévision des travaux. Donc, c'était un montant prévu et il fallait retourner une deuxième programmation à la fin des travaux. Donc, c'est ça, là, cette programmation-là, c'est pour confirmer que le coût réalisé est véridique. Donc, c'est la même programmation qu'on envoie, mais en disant que les travaux ont été réalisés. Tu avais-tu le montant, Carole, approximatif? Oui, ben, c'est-à-dire que le montant pour les travaux, ce qu'on avait, cette demande-là, c'est 740 quelques mille, c'est pour les travaux de la rue Saint-Germain. Sur un montant de 900, il va nous rester quand même un montant à recevoir. Puis ça va être une troisième programmation qu'on va envoyer suite aux travaux du remplacement du dégrilleur de l'usine. OK. Il va compléter presque la totalité de ce qui est prévu. Qui est 900 000 quelque chose. Oui. OK. Parfait. Proposé par Ginette. Unanime? Oui. D'accord. Merci. 4.3.
Évaluation des terrains à vendre, mandat à la firme Sylvestre Leblond et associés. On avait envoyé 4 offres, puis on a reçu rien qu'une réponse. Hein, Carole? C'était Oui, 4 tout qu'on à a fait. envoyées. Hein? Oui. Donc, c'est un montant de 1 400 plus les taxes pour l'évaluation des 3 terrains. Puis, il nous dit qu'il y aura un délai à peu près là, pour avoir le rapport d'évaluation d'environ 3 semaines à partir du moment où il y a le mandat. Ça veut dire Donc, qu'à fin juin. oui, René. Non, c'est bon, c'était pour proposer. Proposé par René, OK. Ça veut dire que pas avant 3 semaines, on va pouvoir les mettre à vendre. Ça veut dire que ça n'ira pas avant juin. C'est ça, dès qu'on a l'évaluation. Puis, parallèlement avec ça, j'ai parlé à notre avocate, à Marie-Claude Veilleux aujourd'hui. C'est elle qui va nous préparer le document d'appel d'offres avec tous les critères. Puis, le but, c'est ça, d'avoir l'évaluation, c'est pour avoir un prix de base puis une valeur réelle. Parfait. Est-ce que... Proposé par René. Oui. OK. M'opposer à ça. Secondé par Simon et Thomas Icon. Parfait. Rendu à l'administration, 5.1, dépôt du rapport de l'inspecteur. J'ai rien vu de spécial. Tout est beau, c'est un dépôt. 5.2, dépôt des états comparatifs, revenus et dépenses. Un autre dépôt. 5.3, un autre dépôt, ristourne MMQ pour l'année 2020. C'est un montant de 2 272. OK. Ça joue toujours dans les mêmes chiffres, ça, ou ça varie? C'est l'année passée, je pense qu'on n'a pas eu. Pratiquement, il y avait pas. Je pense que c'est l'année passée qu'on n'a pratiquement rien eu. C'est bon, oui, ça joue pas mal dans les mêmes montants. 5.4. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 330-1-21 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle numéro 330-19. Quand tu nous l'as envoyé, Carole, il y avait les en surbrillance, mais en réalité, on va adopter ça, c'est l'avis de motion, mais en réalité, c'est pour adopter le règlement. 330-1-21. Finalement, c'est la même chose. C'est que ce que j'avais envoyé la première fois, ce qu'elle nous avait envoyé finalement l'avocate, c'était seulement les modifications qu'on devait intégrer à notre réglementation. Okay. Et par la suite, moi, je lui ai demandé si elle pouvait me retourner tout simplement. Moi, j'ai envoyé une autre réglementation, puis elle les a intégrées où est-ce qu'il fallait. Là. OK, où est-ce que c'est écrit projet? Là? C'est ça. Mais okay. ça, on va remplacer finalement. Au lieu d'apporter une modification à la réglementation, c'est plus dur à suivre après parce que tu as ton règlement, tu as ta modification, tandis que là, c'est pour remplacer. Donc, les modifications ont été intégrées dans la réglementation. Donc, l'autre, ça abroge l'autre, c'est celle-là qui est en vigueur, effectivement. Puis ça, c'était dans le but, suite à l'adoption justement de nouvelles réglementations du ministère, c'est pour favoriser les biens et les services québécois et les fournisseurs, puis les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Est-ce que René, ça te tente de donner l'avis de motion de ça? C'est toi qui nous avais commencé à parler de ça. Je trouvais que c'est une bonne idée. Hein? Il y a Thomas, il a levé sa main. Non, je vais le faire, oui. OK, n'importe. OK. Thomas donne l'avis de motion. Parfait. C'est le fun d'avoir le règlement modifié aussi, d'ailleurs. Que d'avoir juste des fois ceci est remplacé par tel article modifié, etc. Et au moins, il est remplacé. Donc, c'est vraiment celui-là maintenant qui est en vigueur. Bravo. On s'est rendu au 6.1, règlement numéro 333-21, les stationnements dans les rues du village, adoption. Alors. Qui va donner l'avis de motion de ça? Je me rappelle bien. Oui. Ça serait juste d'adopter le règlement proposé.
Quand il n'est pas là, ça va prendre quelqu'un d'autre pour le proposer. Ben, au village, ça prendrait quelqu'un du village, peut-être. C'est ce que j'allais dire. Ginette, Ginette. prends quelqu'un du village autant que possible. C'est parce que tu proposes pour le stationnement le numéro 333-21? Pourquoi ça, c'est quelqu'un du village? Ben, ça, c'est n'importe par qui, là, principe. c'est. Ben oui, je vais le prendre. Oui, oui. N'importe qui, là. Je vais le prendre. Je vais le donner. L'adoption. Proposé par Ginette. Ça va passer Infoman. Oh non, je ne penserais pas. Est-ce qu'il y a un secondaire ou c'est unanime? Unanime. Je suis pour, je pense, mais c'est ça. Je suis pas, Unanime. comme j'habite pas d'accord. dans le village, ben, je suis pas le mieux placé pour juger. Je vais te dire une affaire. Passe dans le village le soir, là, puis tu vas voir qu'un truck de pompier passe pas à bien des places. Oui, c'est ça, j'imagine. On en a parlé. Parfait. Le jeu. OK. On serait rendu au 6.2. Rapiessage manuel et mécanique, adjudication du contrat. L'ouverture a eu lieu cette semaine. Lundi, je pense, Karen. Celui-là, l'ouverture était jeudi passé. Jeudi passé, excuse. Pas lundi, jeudi. Oui. Donc, on a eu 3 soumissionnaires. Ça, c'est. On a fait cet appel d'offres-là sur le site électronique d'appel d'offres du ministère. SEAO. On a eu 3 entreprises qui ont soumissionné. Donc, on a IRP 360 incorporé. J'ai un tarif pour le prix mécanisé puis un manuel, donc 121 $ la tonne pour mécanisé, 315 $ manuel. Smith Asphalt, 147 mécanisé, 200 manuel. Tabage Masca, 167,61 pour le mécanisé, puis 357,28 pour le manuel. Donc, il faut faire quand même, étant donné que pour le mécanisé, on a un estimé de 1000 tonnes, puis pour le manuel, on a un estimé de 20 tonnes de pause. Donc, pour IRP, ça donne un total avant taxe de 127 300, Smith Asphalt 151 000 et Pavage Masca 174 755,60. Donc, c'est. Est-ce qu'il y en a qui connaissent IRP? Les anciens dirigeants de Eurovia, apparemment. OK. Qui repartent sur un autre nom. Eurovia, c'était quoi avant, René, déjà? T'en souviens-tu? DJL? Ah, DJL, ouais. Je pense que c'est ça. En tout cas, de toute manière, c'est le plus bas soumissionnaire, est-ce que je comprends? Oui. Oui. Mais c'était DJL, hein? Comme Simon dit, c'était DJL avant Eurovia. Hein? Aucune idée. Ça bouge beaucoup. Non, mais le logo, si je me rappelle Ouais. du logo, Non, c'est t'as pas mal raison, semblable. Simon. T'as raison. C'est ça. Donc, ce serait IRP 360. Parfait. 6.3. Excuse-moi, As-tu un proposeur? Ah, excusez. Ben oui. Proposeur. Peut-être proposer. Ça me va, moi, je suis Simon. Ouais. René? Non, c'est bon. Oui, secondé par René. Maintenant qu'on signe le contrat. D'accord. Excusez-moi, j'allais trop vite. 6.3, adjudication du contrat pour le sel de déclassage, saison 2021-2022. On n'aura pas besoin de ça. Il va faire beau l'hiver prochain. On a eu 4 soumissions, dont celle Ice 4, Compass Minéral, Technologie de dégivrage Cargill et celle Warwick. Donc, celle Ice 4, donc c'est un tarif à la tonne métrique avant taxe. Donc, celle Ice 4, 87,49, Compass Minéral à 90,91, Technologie de dégivrage Cargill, 89,91 et celle Warwick, 90,50. Donc, cette année, on était avec qui? Mais... L'an passé, on était avec qui, Karen? L'an passé, on était avec c'est Compass l'année passée. Compass, je pense. Compass, oui. OK. Ice 4, c'est un nouveau dans le décor? Oui, oui. Il avait soumissionné aussi l'an passé, mais il n'était pas le plus bon. OK. 4. Ice 4. Miaou. Parfait. Repose. Proposé par Ginette.
Secondé. Unanime. Unanime. Excellent. 6.4. Demande de nettoyage de fossé dans le 3e rang. Monsieur Germain Cournoyer. Donc, une vérification qui Oui, qui a été 3e rang et Ben, où le cul-de-sac en réalité. Oui. L'inspection, ben c'est ça, c'est M. Cournoyer qui a fait la demande et ça touche le terrain de M. Cournoyer, puis ça touche aussi une partie du terrain de M. Jean Gauthier. Gauthier. Ça Donc, sera ça, fait à quelle c'est- période? Bientôt, ça? Ou non, ça Ça peut fait être des après travaux. récolte. Oui. OK, OK. Ce serait des travaux qui seraient faits, selon moi, ce qu'il me disait, ce serait fait bientôt. Avant les semences ou après récolte. C'est Ouais, là que ça se bientôt. passe. Oui, puis c'est ça. Donc, notre réglementation, c'est la tarification, c'est 50-50. Donc, 50 la municipalité parce que c'est un fossé de chemin et 50 les propriétaires. Quand il demande, dans sa lettre, là, il demande que la terre soit égalisée par la suite. Ça, c'est-tu. C'est eux autres qui font ça? C'est son contracteur qui fait ça ou c'est la dernière phrase? D'habitude, la municipalité, souvent, ils vont le charger. C'est, mettons, comme ils vont faire un fossé de chemin, et souvent, ils vont le charger dans un camion, puis ils partent avec. Ou s'ils le mettent sur le terrain, ben là, c'est pas mal aux frais du riverain, là. Je pense qu'ils le mettent dans le terrain selon sa lettre envoyée. Là. OK, ils gardent la terre. Bon. Oui. C'est conditionnel à ce qu'on l'étende. Oui. Ouais. Ben, l'étendre, j'imagine que si c'est fait à appel mécanique, il étend un bon bout d'appel mécanique, là, puis il peut niveler ça là, avec il y a des grosses chances que ça se fait tout Un bon mini-pelle. opérateur, d'habitude, il Oui, c'est ça. il est en bien. Parfait. Proposé. Bon, ben, regarde, on va le prendre. Simon et Audrey, merci. On serait rendu au 7.1, modification du règlement de lotissement, mandat à la firme Alain Delorme Urbanisme. J'essaie de l'ouvrir depuis tantôt, je ne me l'ai pas transféré. Ah, OK, donc c'est pour, ben écoute, j'avais marqué lotissement, mais en fait, c'est aussi pour le règlement du zonage parce qu'il y a une modification de la zone 401. Tu sais, ce que je vous expliquais, c'est que les terrains industriels, il y a une partie des terrains, pour qu'elle retourne sur les plans qui étaient comme en zone agricole, une partie en arrière des terrains. Donc, c'est de régulariser ça. Puis après ça, c'est ça, l'autre, pour le lotissement, c'était concernant le fonds de parc pour exclure la zone industrielle. Pour le 10 %. Oui. OK, c'est beau. Excusez-moi, puis l'estimation, donc l'offre de service, c'est 700 $ plus les taxes. Pour M. Delorme. Pour M. Delorme, oui. OK. Le proposeur. Audrey propose. Audrey, oui. Est-ce qu'on le met unanime? Oui. OK. Merci. Rendu au 7.2, inspecteur des rives de la MRC des Mascoutins, nomination. Nominé M. Jean-Philippe Denoncourt. Oui, par contre, il nous a envoyé le projet de résolution, puis il nomme seulement le titre. Il nomme pas de nom. Il nomme vraiment l'inspecteur des rives de la MRC des Mascoutins pour l'application des dispositions de la réglementation. OK. Okay. Proposé par Ginette. Unanime, ça aussi? Thomas? Thomas. OK. Demandé par Thomas. Merci. 8.1, modification adresse postale dans le 3e rang et chemin Gagnon aux limites de Sainte-Hélène. C'est aux limites de Sainte-Hélène. Oui. Il y a une partie du 3e rang, puis le chemin Gagnon, qui avait une adresse qui était, bon, c'est des propriétés de Saint-Hugues, mais qui avait l'adresse postale. Donc, il y avait la municipalité de Sainte-Hélène et le code postal de Sainte-Hélène. Là, on les ramènerait tout à Saint-Hugues. Saint-Hugues, avec le code postal de Saint-Hugues, est desservi par le postier de Saint-Hugues.
Donc, il fallait envoyer une confirmation donc officielle à Poste Canada pour qu'ils puissent procéder au changement. Je propose cela. Posé par Comment? Thomas. Je propose. Oui, Oui. Unanime là-dessus aussi? Oui. Unanime? Oui, d'accord. Unanime, merci. 8.2, renouvellement de l'adhésion Loisirs Sport Montérégie pour la saison 2021-2022. 300 quelques dollars. Ben non, je vous avais induit en erreur. Je n'avais pas mon montant. C'est seulement 98 celui-là. Envoie On a fait des 300, on va être économies. clair pour 3 ans. On a fait des économies depuis la semaine passée. Parfait. Proposé par Ginette. Unanime. Merci. 8.3. Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Proclamation. C'est dans le mois de mai. C'est quelle Le date? 15 juin. Le 15 juin. 15 juin. Ah. Qui proclame ça? Ginette? René. Ah oui. J'ai vu René, oui. Ah, René, excuse. René, d'accord. Je ne l'avais pas vu. J'ai vu le premier. Ça y tente. 9.1, aucun point. 10.1, C'était, installation. Oui. Excusez-moi, c'était unanime, c'est René, puis unanime? René. Et unanime? Oui, Oui. 10.1, installation de sortie de chauffage à la caserne, mandat à la firme Ventilation Masca 2005. On avait eu une soumission en décembre. Finalement, écoutez, j'avais oublié de la porter lors de la dernière réunion. C'était au mois de décembre, c'était un montant de 930 $. Là, il a fait une mise à jour à 1010. Donc, il y a 80 $ de plus. C'est une sortie de chauffage sur le système existant. Vous avez eu la soumission au mois de décembre? Oui, il l'avait envoyé en décembre, on ne l'avait pas passé tout de suite. Okay. Quand on a demandé une mise à jour de ces soumissions, je n'avais pas demandé pour celle-là. OK. Puis ajuster ça à 1010. 1010, plus taxe. OK. René a proposé. René propose. Seconde. Secondé par Ginette. Merci. 11.1, entretien de terrain de balle, mandat à la firme des entreprises MPSR. C'est pour faire les lignes, puis il y avait aussi il y avait de la tourbe à... Oui, il appelle ça enlever la frise et redéfinir le rayon, travailler le terrain pour uniformiser la poussière de briques, mettre à niveau le terrain pour l'égouttement, refaire la plaque frappeur et receveur d'une dimension de 11 pieds par 10 pieds. Rajout de terre, 25 tonnes dans le champ intérieur. Puis, c'est ça, la soumission de MPSR était à 9 600 plus taxes et l'autre à 10 586,90 plus taxes. Puis là, il y a eu des discussions avec l'entreprise, puis Danny Beaulac, comme quoi il y a une partie des travaux qu'on gardera à l'interne, qu'on fera à l'interne, mais avec la machinerie qui nous serait prêtée de M. Roy, puis nous enlèverait donc 1 000 $ sur la soumission. Donc, ce serait 8 600 plus taxes. Puis, c'est ça, nos employés, Danny évalue les travaux là, pour nos employés de 2 hommes une journée. Donc, 2 hommes une journée, c'est rentabilisé, c'est rentable. C'est d'enlever et reposer à la tourbe, c'est ça? Ils vont d'enlever faire et reposer. nos employés, c'est ça que j'ai au niveau de la tourbe? Pour enlever et reposer la tourbe, oui. On n'avait pas adopté une motion dans ce sens-là avant la pandémie, au mois de mars, je pense. Ça se peut-tu en 2020? Ça n'avait pas été voté, ça? C'était pour les lignes, ça. Pour niveler le terrain et tout, il y avait... C'est pour le soccer, ça? C'est pour... Je sais qu'au terrain de soccer, on avait fait faire des travaux, là. Même au terrain de balle. Terrain de balle, je ne me rappelle pas. Dans ma tête, c'est le terrain de balle, peut-être que je me trompe. Non, il y avait eu des travaux qui avaient été faits l'année passée, mais ce n'est pas ces travaux-là. Là. OK. Ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Là, non. René vous l'a proposé, je l'ai vu René. récemment. Ah ouais, je propose, hein, ça va prendre des belles espaces pour cet été. Seconde. On est par Ginette.
Parfait. On serait rendu déjà à la fin de la réunion. Je prendrais quelqu'un pour lever la séance. À 20h23, Audrey. Parfait. Ce ne sera pas très long.